Bonjour à toutes et à tous. Alors le but de cette chronique est d'observer ensemble notre monde, celui de l'ère de l'informatique, du numérique et du multimédia, de regarder en quoi nos pratiques perturbent les logiques et cadres sociaux, politiques et juridiques des temps pré-numériques, et enfin de chercher si quelqu'un, vous, nous, d'autres trouvent de nouvelles solutions ou au moins essaient. Alors aujourd'hui, un premier sujet qui doit à peu près tous nous concerner, c'est le contrôle par l'État des activités individuelles sur Internet. Alors Internet, ça représente une nouvelle forme d'espace public, et contrairement à la rue ou à la place, Internet n'est pas matériel, et donc il n'est pas limité géographiquement, et c'est une difficulté essentielle pour les États qui sont censés garantir l'ordre public et qui peinent à s'adapter afin de réprimer d'éventuelles infractions, d'éventuels délits ou d'éventuels crimes. Dans certains cas, ce phénomène, ça représente clairement un danger. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'y passer plus de temps pour l'espace public matériel, dans des cas de passage à l'acte. Mais dans d'autres, ça impose simplement cet espace numérique de revoir certains modèles économiques passés. Alors, afin de conserver un peu d'optimisme, je vais plutôt évoquer donc le deuxième cas et l'exemple de l'impact qu'ont eu nos pratiques individuelles sur l'industrie culturelle. Alors, les plus de 20 ans auront tous retenu la leçon, le téléchargement, c'est du vol. Et pourtant, en France, dès les années 2000, plus de 8 produits culturels sur 10 qui sont téléchargés le sont illégalement et donc gratuitement. Et en 2010, nous étions déjà les champions du monde du téléchargement illégal de produits culturels. Et donc, c'en fut trop pour les pouvoirs publics, dont la réaction fut terrible avec la création d'Adopi, la haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet. Alors attention les yeux, cette étoile de la mort du téléchargement devait nous dissuader définitivement de pirater et nous pousser à racheter en nombre disques et DVD. Alors d'une part, le succès d'Adopi est très contestable avec 72 condamnations en 7 ans d'existence, mais d'autre part, la question du CD et du DVD était déjà plus ou moins scellée. Car il était déjà évoqué par les artistes l'idée d'une nouvelle forme de rémunération qui sort du schéma achat de produits ou achat d'une place d'un spectacle. C'est la licence, notamment l'idée de coopérative d'artistes ou de licence globale d'État, donc avec le paiement d'un impôt par les concitoyens et une forme de financement qui aurait permis d'une part à chacun de disposer d'une offre culturelle en grande quantité et d'autre part aux artistes d'être tous rémunérés. Mais en réalité, l'État fut trop long à réagir et c'est le secteur privé qui a été le premier à réagir. Et si Adopi existe toujours et que la loi n'a absolument pas changé sur le téléchargement gratuit d'œuvres culturelles, eh bien de nouvelles offres de consommation sont venues remplacer le schéma achat-consommation. Et d'un côté, pour certains, sur les mêmes plateformes de streaming, d'un côté, il y a ceux qui ont une offre gratuite mais jonchée de publicité, et pour d'autres, une offre premium avec un abonnement, et donc un streaming illimité et sans publicité. Et dans cette affaire, les grandes victimes, ce sont les artistes dont les modes de rémunération peuvent sembler parfois dérisoires. Par exemple, Le Monde.fr a récemment parlé d'un artiste américain qui avait réalisé une chanson écoutée plus d'1 million de fois et qui, pour ce million d'écoutes, eh bien, a reçu $33 de la part de la plateforme qui le diffusait. Mais l'offre marchande est plus prompte à répondre aux nouvelles pratiques que la loi, qui est censée émaner d'une volonté du peuple et permettre une meilleure régulation des pratiques. Et là, par exemple, une régulation de la rémunération des artistes avec, par exemple, pourquoi pas, un seuil minimal. Et donc, le secteur culturel n'est pas le seul et la numérisation touche aujourd'hui la plupart des secteurs d'activité. Mais la puissance publique, aujourd'hui, se concentre surtout sur la question de la criminalité sur Internet et il ne faut pas s'attendre à une grande évolution de la législation. Alors, dès lors, face à un État qui est peu capable d'assurer le respect de certaines règles, quel intérêt représentent ces règles ? Est-ce que la loi doit être un cadre idéal, utopique, une morale de la République ? Ou est-ce que cette inadaptation ne traduit pas en réalité une limite de la loi démocratique classique, à savoir qu'elle émane des élus pour encadrer tous les citoyens, sans que ces citoyens, le peuple ne puissent être force de proposition ? Car l'échec d'Adopi, ça vient avant tout du fait que personne ne l'a prise au sérieux et que son existence n'a pas dissuadé les individus de perpétuer leur vil piratage. Mais peut-être qu'en consultant les pirates, nos représentants auraient pu comprendre que l'industrie classique de la culture n'apportait plus une offre en corrélation avec la volonté de chacun d'avoir accès à une grande quantité d'œuvres, quelle que soit sa fortune. Alors peut-être que le numérique devrait nous pousser, de manière plus large, à revoir la façon dont nous fabriquons la loi. Car seule une vigilance citoyenne, c'est-à-dire une vigilance de tous, permet une réponse efficace face aux abus les plus graves et notamment les abus criminels.
Et la criminalité numérique, elle profite du décalage entre la loi et les pratiques des citoyens, donc et qui sépare l'État du citoyen. Et donc, en outre, de ce décalage, il résulte la naissance de sortes de milices du numérique, dont la plus célèbre, ce sont les Anonymous, qui sont nés en fait d'une incapacité des États-Unis d'Amérique à assurer la liberté d'expression concernant l'Église de Scientologie. Et donc, l'existence de ces groupes qui, en fait, essayent eux-mêmes de rendre justice, ça nous pousse, au-delà même de la fabrication de la loi, à nous rendre compte que le travail de police, le travail d'imposition de la loi, devrait peut-être prévoir une meilleure coopération entre les forces de l'ordre et les citoyens qui veillent sur Internet, et ça ouvre également un champ des possibles concernant les lanceurs d'alerte. Enfin bref, l'État est défaillant, mais cette défaillance, elle nuit surtout d'abord à celui qui produit, qui est pris entre l'inflexibilité de la loi qui ne prévoit pas des nouveaux cadres et nos pratiques quotidiennes qui vont de plus en plus vers ces nouvelles pratiques qui n'ont pas de cadre. Et donc, à l'heure de la flexibilité partout, peut-être que notre démocratie pourrait se rendre plus flexible pour prévoir de nouveaux cadres pour de nouvelles pratiques.